Vous m'entendez? Ok. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta précieuse parole. Nous te remercions pour ton esprit qui travaille dans nos cœurs, Jésus. Nous te remercions pour ce ministère précieux du Saint-Esprit que nous ne voulons pas négliger, que nous voulons choyer, Seigneur. Merci de bénir ce partage, Seigneur Jésus, et viens toucher nos cœurs, Seigneur. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Ok, donc je vais partager une pensée. S'il y a un titre que je peux donner au partage ce soir, c'est Célébrons la liberté. Célébrons la liberté. Euh, je vais commencer par une histoire. On raconte une anecdote d'un missionnaire qui a travaillé pendant 40 ans en Afrique et qui rentre chez lui. Et je vais lire. Il n'avait jamais pris de congé et tandis que le bateau entrait dans le port de New York, il se demandait s'il y aurait quelqu'un pour l'accueillir. Et puis il a entendu de la musique. Il a pensé, comme c'est gentil, ils ont fait venir une petite fanfare pour moi. Mais alors il a réalisé que le président Roosevelt était sur le bateau de retour d'un safari de 4 semaines en Afrique. Et ce n'était pas une petite fanfare, mais une grande fanfare. À cause du président, il a dû attendre et quand il descendit, excusez-moi, enfin sur le quai, il était vide. Il n'y avait personne pour l'accueillir. Il se rendit dans un petit hôtel et pleura abondamment. Il criait à Dieu. Dieu, ce président a passé 4 semaines de vacances en Afrique et il reçoit un accueil si chaleureux. Je t'ai servi 40 ans et pour moi, il n'y a pas de marque de bienvenue. Alors il a senti une voix murmurer dans son cœur. Tu n'es pas encore rentré à la maison. Et cette histoire, je trouvais intéressante. Déjà, dans nos vies, j'aime bien cette phrase à la fin, tu n'es pas encore rentré à la maison. Euh, vous savez, dans nos vies, des fois, quand on a des moments de grande victoire et qu'on a envie que les gens nous célèbrent, il est important de se rappeler qu'on n'est pas encore rentré à la maison. Et quand on vit des échecs cuisants et qu'on a juste envie de se cacher, il est aussi important de se rappeler qu'on n'est pas encore rentré à la maison. Et que quand on rentre à la maison, ça sera autre chose. Mais dans cette histoire, ce qui m'a intéressé, c'est le côté l'accueil. Parce que tous, nous aimons être accueillis. Vous savez, nous savons que la manière dont on accueille une personne montre quelque part la valeur qu'on accorde à la personne, l'importance que la personne a à nos yeux. Une personne qu'on chérit bien, on essaie, et qu'on n'a pas plus vu depuis des mois, des années, on essaie de bien l'accueillir. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle de l'accueil de la parole de Dieu. Comment nous pouvons accueillir cette parole. Et pour cela, euh, j'aimerais qu'on tourne juste dans un passage, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous allons commencer à partir du verset 16. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Je ne vais pas tout lire d'un coup, on va diviser ce passage en 3 ou en 4 parties. Et j'espère que Dieu va parler à nos cœurs ce soir. Donc dans Luc chapitre 4, d'abord nous allons lire du verset 16 au verset 23, qui est la première partie de notre partage. Nous lisons. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé et trouvant l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. On s'arrête là pour le moment.
Ce que nous voulons de lire est assez intéressant parce que nous avons Jésus qui se rend dans la synagogue, à la synagogue de sa ville, dans la ville où il a grandi, c'est-à-dire à Nazareth. Donc cela veut dire que les habitants le connaissent et ils ont aussi appris tout ce qu'il a fait dans la ville de Capernaum. Ils ont appris les guérisons et tous les enseignements qu'il a pu donner. Donc quand il est rentré dans sa ville, il est rentré comme étant un rabbin. Donc du coup, il est rentré dans la synagogue, on l'a invité à faire la lecture du jour. Donc il a choisi ce passage d'Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 2, qu'il a lu. Ésaïe 61, versets 1 à 2, la partie A du verset 2. Et il faut savoir que le livre d'Ésaïe a été écrit entre 710 et 680 avant Jésus-Christ. 710, 680 avant Jésus-Christ. Et lorsqu'on compare la lecture de Jésus et ce qu'Ésaïe dit, il y a un élément supplémentaire dans ce passage. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ésaïe n'en a pas parlé. Donc, c'est intéressant parce que pour les Juifs, le recouvrement de la vue est un miracle qui est juste réservé au Messie. Si ma mémoire est bonne, il n'y a aucun récit qui relate qu'une personne a recouvert la vue dans l'Ancien Testament. Donc, pour eux, c'était une œuvre qui est réservée au Messie. Donc, après sa lecture, la Bible dit que tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Parce qu'évidemment, ils attendaient son commentaire du passage, puisque c'était la coutume. Celui qui lisait un passage commentait le passage. Et là, Jésus ouvre la bouche et qu'est-ce qu'il dit? Je suis le serviteur dont il est question dans ce passage. Dit, la parole que vous venez d'entendre a été accomplie. Je suis le serviteur dont il est question dans ce passage. Et là, il y a un point qui est intéressant, c'est que je vous ai dit que le livre d'Ésaïe a été écrit entre 710 et 680 avant Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il y a plus de 500 ans que cette promesse était attendue. Plus de 500 ans que le peuple attendait l'accomplissement de cette promesse. Et voilà qu'en ce jour, dans cette synagogue, Jésus se lève et déclare qu'il est ce serviteur, que cette promesse vient de s'accomplir. Et du coup, entre vous et moi, ce ce qu'on devrait voir, c'est une célébration. Ce qu'on devait voir, c'est une adoration. Ce qu'on devrait voir, c'est des cris de joie. Parce qu'enfin, le libérateur, celui qui vient pour proclamer la liberté, la délivrance, celui qui vient pour ouvrir nos yeux est enfin là. Donc, il doit y avoir une adoration, une célébration dans les cœurs. Et au lieu de cela, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un rejet. Nous voyons que la parole n'a pas été accueillie. Nous voyons un rejet de la parole. Et le verset 22, je trouve intéressant, il dit ceci. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Et ce verset est intéressant parce qu'on a, pas qu'on a l'impression, on voit que ceux qui étaient dans cette synagogue se trouvent dans une situation un peu inconfortable. D'un côté, ils sont étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Ils étaient étonnés d'entendre la grâce qui était répandue sur ses lèvres. Et de l'autre côté, ils le connaissent. C'est le fils de Joseph. C'est le fils de Joseph. Donc, du coup, ce qui les met dans une situation inconfortable, raison pour laquelle ils ont rejeté cette parole au lieu d'accueillir avec joie cette parole qui vient de s'accomplir sous leurs yeux. Dans Jacques chapitre 1, l'épître de Jacques au chapitre 1, nous lisons ceci, le verset 21. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ce passage est intéressant parce que les souillures et les excès de malice, c'est tout ce qui, dans mon âme, m'empêche de recevoir, d'accueillir la parole de Dieu. C'est ce que Jacques nous dit dans ce passage. Les excès de malice, les souillures, c'est toutes ces choses dans mon âme, toutes les choses dans ma pensée qui m'empêchent de recevoir la parole de Dieu. D'accord? Ces choses
des raisonnements, une déception, le péché. Euh, euh, j'ai déjà parlé de déception. On peut la lister, donc tout ce qui dans nos cœurs, et on sait ce qui ce soit dans nos cœurs ou ce qui au quotidien dans notre vie, dans nos journées, nous empêche d'accueillir ce que Dieu nous communique. Et Jacques nous dit ici qu'il faut les rejeter. D'accord? Jacques dit, rejetons ces choses, parce que si ces choses ne sont pas rejetées, nous ne pouvons pas accueillir, nous ne pouvons pas célébrer cette parole de liberté que Dieu est en train de communiquer et que Dieu veut communiquer à notre âme. Parce que c'est la chair veut gouverner notre âme par nos besoins. La chair veut gouverner notre âme par nos besoins. Et c'est la raison pour laquelle il est vital pour nous croyants d'apprendre à accueillir la parole de Dieu, à célébrer cette parole. Parce que si la parole n'est pas accueillie, alors elle est rejetée. Et si elle est rejetée, alors ma chair va gouverner mon âme par mes besoins. On a tellement d'exemples dans la parole de Dieu, on voit que ce n'est pas nos besoins en priorité que la chair prend contrôle de notre âme. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu dit de cet arbre? La femme a vu que l'arbre était agréable à voir, elle a voulu le manger. Dans Luc 4, la tentation de Jésus, quelle était la première tentation? Transforme cette pierre en pain. Les Juifs dans le désert, quelle était leur tentation quotidienne? En Égypte, on avait mieux à manger que dans le désert. Et on voit constamment dans la parole de Dieu que la chair contrôle notre âme par nos besoins. Et ici, Jacques nous dit, nous devons rejeter ces choses, nous devons les rejeter par la croix, nous devons les rejeter en croyant que Dieu a raison et que moi, j'ai tort. Lorsque la chair vient par mon besoin pour me dire que la parole que Dieu me communique n'est pas forcément ce dont j'ai besoin, Jacques dit rejette et reçois avec douceur et accueille avec douceur cette parole qui a été plantée en toi. Ça dit que ce n'est pas cette parole que notre âme a été sauvée et nous sommes invités à la recevoir continuellement. Donc ici, nous voyons que ce peuple n'a pas rejeté cette souillure qu'elle avait dans son âme. Quelle était sa souillure? Nous connaissons cet homme. C'est le fils de Joseph. Donc, parce que cette souillure n'a pas été rejetée, alors ils n'ont pas pu célébrer et accueillir la parole que Christ leur a annoncée, cette parole de liberté. Deuxième partie, du verset 24 au verset 27. Nous lisons ceci. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucun d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Et là, en continuant notre lecture, on voit que Jésus va prendre 2 exemples de l'Ancien Testament pour encourager son auditoire à accueillir la parole de Dieu. Le premier exemple qu'il prend, c'est la femme, la veuve de Sarepta. Son histoire, on la trouve dans 1 Roi, chapitre 17, versets 9 à 16. Et cette veuve, vous savez, je ne vais pas relater l'histoire, mais comme cette foule dans la synagogue, cette veuve aussi était dans une situation inconfortable. Elle était aussi dans une situation inconfortable. Le prophète lui dit, prends le peu de farine que tu as, prépare un gâteau et donne-le-moi, et après on verra. Mais cette femme, elle a accueilli la parole de Dieu. Elle a célébré la parole du prophète. Elle n'a pas rejeté cette parole, même si elle était dans une situation non seulement inconfortable, mais aussi défavorable, parce que voilà le peu qui lui restait. Mais elle a accepté cette parole. Elle l'a accueillie, elle a célébré cette parole. Naaman le Syrien. Naaman le Syrien, aussi, c'est un exemple intéressant. Elle aussi, elle est venue. Lui aussi, excusez-moi, était dans une situation inconfortable. Pourquoi? Parce qu'il avait une idée de la manière dont le prophète allait l'accueillir. Et quand il fut arrivé,
le prophète a envoyé un serviteur lui dire, va te laver dans le Jourdain. Et Naaman a célébré la parole. Il a accueilli cette parole. Il était dans une situation inconfortable, défavorable, mais lui a célébré la parole. Et ces deux exemples sont aussi intéressants parce que dans la réponse que ces deux personnes ont donnée à la parole, on a aussi un élément intéressant. Cette femme a répondu immédiatement. Lorsque le prophète lui a dit, va me préparer un gâteau avec le peu qui te reste, elle a obéi. Elle n'a opposé aucune résistance. Elle est allée, elle a fait son gâteau et Dieu l'a béni. Naaman, par contre, a opposé une résistance. Il était prêt à retourner dans son pays parce que pour lui, les eaux de la Syrie sont mieux, sont meilleures, les fleuves de la Syrie sont mieux que les fleuves en Égypte. Et s'il n'y avait pas son serviteur, il serait retourné dans son pays et n'aurait pas bénéficié de la guérison. Mais le point ici, je trouve que c'est ça une des choses que j'aime dans ce passage, c'est que le Seigneur est en train de nous dire, peu importe le temps que ça prend, l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, tu capitules et que tu accueilles la parole de Dieu. Si je résiste pendant 1 mois, 2 mois, l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, je capitule pour accueillir cette parole et pour la recevoir dans mon cœur. Accueillir cette parole. La troisième partie de cette histoire, du verset 28 au verset 29, nous lisons ceci. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ici, il y a un point intéressant. Vous savez, lorsque nous n'accueillons pas la parole de Dieu, nous sommes laissés à nous-mêmes. Lorsque nous n'accueillons pas la parole de Dieu, nous sommes laissés à nous-mêmes. Et qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? S'il n'y a pas cette parole qui vient pour me sauver et que je le rejette, qu'est-ce qui reste dans mon cœur? Je suis laissé à moi-même, mais avec quoi? Ésaïe chapitre 1, versets 5 et 6. La tête est malade, le cœur est souffrant. Qu'est-ce qui reste avec moi? Ce mensonge qui consiste à croire que j'ai besoin d'autre chose que Dieu pour satisfaire mes besoins. C'est tout ce que j'ai. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux. Lorsque je rejette la parole, je suis laissé à moi-même. Qu'est-ce qui me reste? Mon cœur tortueux. Ce cœur méchant et tortueux que je ne peux pas contrôler. Je n'accueille pas la parole de Dieu. Je le rejette. Qu'est-ce qui me reste? Galates chapitre 5, verset 19 et suivant. Les œuvres de la chair. Et dans ce passage, nous voyons que parce que cette foule n'a pas accueilli la parole de Dieu, qu'est-ce que nous lisons? Ils étaient en colère. Ils se sont levés pour chasser Jésus de la ville. Mais non seulement ils sont levés pour le chasser, mais ils l'ont mené au bord de la montagne sur laquelle la ville était bâtie pour le jeter dans le vide. On voit cette progression parce que la parole de Dieu n'a pas été accueillie. Et ce point, je trouve intéressant parce que des fois, enfin, non, je ne vais pas dévier, je vais juste continuer parce que je ne vais pas trop déborder. Donc, lorsque nous n'accueillons pas la parole de Dieu, nous sommes laissés avec nous-mêmes. Et dans mon cœur, il y a toutes ces mauvaises choses que nous venons de citer, mais nous voyons aussi que dans mon cœur, tant que la parole n'est pas reçue, il y a cette progression dans le mal. Il y a cette progression qui fait que ma conscience est cautérisée et je deviens de moins en moins sensible à la parole de Dieu, moins en moins sensible aux besoins des gens, moins en moins sensible à ce que Dieu veut me communiquer, de moins en moins sensible juste tout simplement à la vie de l'esprit parce que je n'ai pas voulu célébrer la parole de liberté qui m'a été annoncée. Je n'ai pas voulu accueillir au quotidien, dans mes journées, cette parole que Dieu vient semer dans mon cœur. Je ne l'ai pas accueilli avec douceur. Alors que Jacques 1, verset 21 nous dit que cette parole a la capacité de sauver notre âme. Évidemment, il n'est pas question du salut éternel. Il est question de ce bien-être spirituel. Parce que cette parole a la capacité de délivrer mon âme de l'emprise de ma chair. Mon âme est attachée à la poussière.
Rends-moi la vie selon ta parole. Et cette parole sauve mon âme en détachant mon âme de la poussière, afin que je ne sois pas laissé avec moi-même, que je ne sois pas laissé avec mon cœur méchant, laissé avec mon cœur tortueux, laissé avec mon cœur malade, laissé avec tout ce qui ne va pas dans mon âme. Cette parole a cette capacité de sauver mon âme, de détacher mon âme de la poussière. Et nous continuons. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla et descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignant le jour du sabbat. Et ce point intéressant est, d'abord, j'aime bien cette douceur de la puissance de Dieu contre la colère des hommes. Ces hommes étaient en colère, mais Jésus passa au milieu d'eux. La puissance de Dieu qui se manifeste de manière douce dans nos vies. Et c'est aussi intéressant parce que c'est en même temps cette douceur de Christ, la puissance douce de Christ qui souvent gagne nos cœurs, qui souvent nous pousse à capituler. Et Christ passa au milieu d'eux. Cette colère, cette foule en colère, cette foule qui voulait le tuer ne pouvait rien faire devant la puissance douce de Christ. Et c'est extraordinaire de réaliser que devant la douceur de la puissance de notre Dieu, qu'est-ce qu'on a en réalité? Paul le dit autrement, quel pouvoir nous avons contre la vérité? Aucune. Nous n'avons aucun pouvoir plutôt, aucune puissance contre la vérité. Et cette histoire se termine avec ce point. Jésus est parti et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué d'enseigner. Il a continué d'enseigner. Et il y a deux choses que j'aimerais qu'on garde dans tout ce que je viens de dire. Un, ce test que nous venons de voir ensemble nous pose une première question. Quel accueil nous réservons à la parole de Dieu? Quel accueil je réserve à la parole de Dieu au quotidien? Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je la rejette? Si je la rejette, je suis laissé avec moi-même. Mais si je l'accepte, la puissance de l'Esprit de Dieu me détache de la poussière. Et je ne suis pas avec moi-même. Je suis avec le Père, le Fils et la Trinité. Et je suis avec le corps de Christ. Et je suis avec Dieu. Et la vie de Dieu est manifestée dans mon cœur. Et le deuxième point que cette histoire nous enseigne, c'est que finalement, rien ne peut empêcher Christ de continuer de semer la vie. Rien ne peut empêcher Christ de continuer de semer la liberté. Mon rejet de la parole ne va pas l'empêcher de revenir et de semer encore. Mon mépris de la parole ne va pas l'empêcher de venir et de semer encore. Cette foule l'a rejeté, il est parti, continuant de faire ce pourquoi le Père l'a envoyé. Et dans nos vies, c'est la même chose. Lorsque je rejette la parole de Dieu, Christ continue de faire et l'Esprit de Dieu continue de faire, d'accomplir la mission que le Père leur a assignée. Continuer de semer la liberté, semer la vie, semer la vie de Dieu. Alors, une seule pensée pour ce soir. Célébrons la parole de Dieu au quotidien. Célébrons la parole de Dieu parce qu'elle a la puissance de sauver notre âme et de nous détacher de la poussière. Que Dieu vous bénisse.